liberté. Votre attention, s'il vous plaît. Alors voilà, je suis heureux d'accueillir dans mon échoppe les auteurs, le sujet et l'éditeur. Monsieur De Rosby, Daniel Laprès, Jean-Claude Bernheim. Alors je serai bref, je vais céder tout de suite la parole à l'éditeur qui va nous présenter l'ouvrage en question. Je serai bref moi aussi, mais je vais juste vous raconter un peu l'histoire derrière cette publication rapidement. Mais d'abord, merci à tout le monde d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Surtout que c'est un ouvrage qu'on lance aujourd'hui ici à Montréal, qui est quand même significatif pour les gens qui défendent les droits fondamentaux de la personne, je dirais, mais aussi de la dignité humaine. La dignité humaine devant l'État, devant la société, devant des machines impersonnels qui peuvent, si on les laisse faire, détruire des gens. C'est un peu un récit qui nous fait, évidemment, qui nous dévoile, dans le cas de Robert qui est ici, qui est au cœur du livre, qui est la raison d'être de ce livre-là, et de son combat pour plus de dignité et de justice pour lui-même, mais à travers son combat, vous allez le comprendre en lisant ce livre, c'est que ce que fait pour lui, c'était surtout par souci de défendre les droits de tout le monde dans notre société. Donc, pour un État beaucoup plus intègre que ce qu'il a vu et subi. Moi, je vais vous dire, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai décidé de publier ce livre, il y a eu des circonstances, parce que j'étais vraiment pas du tout au fait de cette histoire-là. J'ai travaillé, moi, au sein du gouvernement fédéral, jadis, bon, pour des ministres, j'ai vu des choses. Combien de temps? 7 ans, jour pour jour. Mais j'ai vu des choses qu'on retrouve, des comportements qu'on peut retrouver dans ce livre-là, mais je pensais pas, moi, où j'étais, que ça pouvait aller aussi loin que ça, dans le mauvais sens. Alors, je peux vous dire que ça m'a assez secoué quand Jean-Claude m'avait prêté le manuscrit pour considération, et on a décidé donc d'entreprendre la publication du livre. Ce que je peux dire comme éditeur, c'est que je suis très fier, dans le bon sens du terme, de publier ce livre-là parce que, je veux dire, si un éditeur ne prend pas ce genre, parce que les gens qui ont lu le manuscrit avant me disent, ben, tu prends un risque encore, on s'en prend à quelque chose qui est gros. Je dis, mais c'est parce que si on ne prend pas de risque, ça sert à quoi de publier? Je pense que ça rentre dans la logique des choses quand on veut diffuser les idées. On peut dire que tu as déjà une feuille de route assez intéressante. Voilà. Ayant publié un auteur, M. Malouf, qui est là, qui a écrit un livre assez critique contre Amir Kadir, publié en plein printemps 2012, ce qui manquait pas de charme. Après ça, tu as récidivé avec Jean-Claude. Jean-Claude, qui était candidat de Québec solidaire aux dernières élections. Je peux me vanter. Donc, me vanter que dans notre équipe d'auteurs, on a évidemment, parce que moi, ce que j'apprécie de Jean-Claude, je peux parler de lui depuis que je le connais, c'est notre deuxième livre ensemble, c'est que c'est un type, évidemment, qui a des convictions très fortes, mais ce n'est pas un doctrinaire. Donc, c'est quelqu'un qui comprend qu'on peut, évidemment, avoir des points de vue différents, mais sur les questions essentielles, on se rejoint. J'ai cité à Québec, je vais le refaire aujourd'hui. Si vous voulez comprendre un peu qui est Jean-Claude Bernheim, ce qui l'anime, moi, je pense que ma clé, c'est une citation du philosophe d'Holbach, qui est très cher à mon cœur et à mon esprit. D'Holbach, philosophe des Lumières, dans ses œuvres philosophiques, on voit une de ses phrases qui m'a beaucoup touché. Donc, c'est tout homme qui n'est point alarmé d'une injustice faite au plus obscur de ses concitoyens n'est qu'un imbécile qui ne mérite lui-même que les faire. Et je peux vous dire que pour connaître les combats de Jean-Claude Bernheim n'est pas un imbécile. Alors, parce qu'il est évidemment quelqu'un qui est... Voilà rassuré. Voilà. Parce que ce qui anime Jean-Claude, c'est réellement ce souci, quand il sait que des injustices qui sont subies, peu importe le contexte, peu importe les auteurs des injustices, peuvent être des gens de n'importe quelle idéologie, il va les combattre. Il fait son travail d'intellectuel, je pense qu'il a dédié toute sa vie à ça. Alors, je trouve que c'est important. Et je veux aussi parler de Robert, parce que, évidemment, en travaillant avec Jean-Claude, j'ai appris à travailler avec Robert, un type que j'ai appris non seulement à admirer, parce que vous allez voir dans ce récit-là, cet homme-là, réellement, ça ne fait pas de la flatterie, c'est une simple reconnaissance des faits. Robert de Rosby est un type, je pense, très courageux, qui devrait nous inspirer, là où on est, à ne jamais céder devant des
comportements qui manquent d'intégrité ou qui sont injustes. Alors, il y a cet aspect-là, mais aussi de travailler avec lui. C'est un type, on apprend, quand on le connaît, on l'aime, Robert. C'est ce que je peux vous dire tout simplement. On le connaît, on l'aime bien. C'est quelqu'un de très, très chaleureux, très sympathique, très sincère. Et là aussi, c'est un modèle pour nous. Alors, On l'aime déjà un peu. Donc, trêve donc, de discours, je fais un peu à bâton rompu. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, mais encore, c'est merci. Et merci d'être là, parce que je suis convaincu que vous allez être, à partir d'aujourd'hui, solidaire du combat de Robert, qui n'est pas terminé. Et parce que non seulement c'est pas terminé pour lui, mais lui, il n'entend pas terminer tant qu'il n'est pas au courant qu'il y a d'autres qui ont vécu des situations semblables. Et voilà. Alors, merci d'être là, Robert, pour nous. Merci, Jean-Claude, de nous avoir fait confiance chez Accent Grave. Et je cède la parole à Robert et ensuite à notre auteur. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je me présente humblement devant vous pour je vous remercie premièrement d'être présent. Le but, je remercie Daniel, je remercie Jean-Claude pour leur courage, parce que j'avais besoin des gens de courage. Je remercie mon ex-épouse et amie Carole, Louis. Le but de ce combat a été primordial, premièrement pour moi, de vous d'avoir prêté serment de défendre vos intérêts, de protéger vos vies et vos biens. Puis un jour, j'ai eu à faire face au choix de servir le pouvoir ou servir votre intérêt. Je l'ai fait. Le prix est très lourd à payer. On parle de torture, on parle d'emprisonnement, on parle de beaucoup de choses que vous allez prendre connaissance, puis vous allez peut-être réaliser au travers du livre que on se croirait dans un autre pays, on se croirait dans de la fiction, mais c'est la réalité. Puis vous allez découvrir que toutes les institutions qui peuvent exister maintenant sont des miroirs aux alouettes face au pouvoir, parce que les institutions servent le pouvoir et non le citoyen. Si un jour vous avez à combattre le pouvoir, ce que je vous souhaite pas, laissez-moi ça, vous allez vous rendre compte que votre réalité va changer, votre vie va changer. Puis ce monde qui se dit démocratique est rempli de justice est complètement faux. Et au nom de tout ça, je vais continuer la bataille. Au nom de l'amour que j'ai pour vous tous, que j'ai toujours eu pour les êtres humains, c'est un amour altruiste que j'ai développé probablement que je suis venu au monde avec. Je vais continuer à vous servir, et je vais donner ma vie en combattant parce que c'est tout ce que je connais maintenant. Et je préfère combattre que mourir dans la lâcheté en servant le pouvoir. Merci beaucoup. Bon, je ne vous ferai certainement pas un résumé du livre. Je vous laisse le plaisir de le lire. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette histoire, qui ultimement mène à une certaine analyse par rapport à l'État, m'amène aujourd'hui, compte tenu des circonstances dans lesquelles on est, à vous dire que finalement, on met de l'avant des gens qu'on nomme des héros. Il y a même une route, semble-t-il, au Canada qu'on a rebaptisée la route des héros. En Ontario. Il y a un Tim Hortons. Entre deux Tim Hortons. Cette route, pour les héros, ce qu'il y a d'intéressant, entre guillemets, c'est qu'elle sert
pour transporter des morts. Mais en fait, les vrais héros sont des vivants. Ce sont des gens qui, comme Robert, ont cru dans l'importance qu'il y a de défendre des valeurs dans un pays dit démocratique. Et ce qu'on peut constater, ceux qui le font ne sont pas nécessairement reconnus comme tels. On les considère plutôt comme des nuisances, parce que le fait de se rendre sur un terrain de guerre, on n'entrera pas nécessairement dans l'analyse de ce qu'il fallait le faire ou pas, mais c'est fait des fois. Quand ces gens-là reviennent, ils sont marqués à vie. Et l'État ne les considère plus comme étant utiles. Et tout ce qu'il veut faire, particulièrement avec le présent gouvernement, c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible, au coût le plus bas possible. Alors je pense que si la notion d'héros est quelque chose qui doit représenter réellement une valeur à quelque part, je pense que Robert de Rosby en est un exemple, parce qu'il s'est battu pour qu'on reconnaisse sa dignité. Un des premiers éléments essentiels à l'être humain, c'est qu'on le considère comme un être humain et qu'on le traite avec dignité. Et malheureusement, tout au long de ces années, toute la structure militaire au Canada et toute la structure politique du Canada a refusé de reconnaître que Robert de Rosby est une victime de l'institution militaire et que celle-ci ne peut pas faire d'erreur selon le discours politique. Alors je pense que ce livre peut être une façon de regarder la façon dont les choses se passent. Il n'y a rien comme être au courant de la réalité pour éventuellement pouvoir y faire face avec combativité et mesure et éventuellement obtenir un certain résultat. Merci Jean-Claude. Et sur une note très terre à terre, on va bientôt. On a réservé quelques tables au restaurant La Caverne Grecque. Alors, si les gens qui veulent se joindre à nous, c'est juste ici sur Côte des Neiges. Caverne russe, excusez-moi. La fatigue. Alors, donc, la caverne de Russe ici. Voilà, tout à fait. Et, donc, vous pouvez vous joindre à nous sans problème. Ça va nous faire d'ailleurs tout à fait plaisir. Alors, on pourra continuer nos discussions. Et, mais sauf que les gens qui ne pourront pas se joindre à nous, mais vous pouvez déjà commencer à dévorer ce gâteau. Oui, c'est un gâteau. Madame Morin qui nous l'a offert très généreusement, bon, nous l'a préparé, mais elle serait très très vexée si on n'y touchait pas. Hein. Alors, voilà. Alors ne vous gênez pas. Oui, mais on a pris beaucoup de photos, alors donc on en aura un souvenir. Voilà. Tout à fait, ouais. Évidemment, et que la fête continue. Merci. Bien. C'est ça, c'est ça le plus dur. Elle est où la mariée? Qui est le premier en vouloir? Moi, Quelle partie? C'est le premier. Peut-être une partie avec le marteau, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça... Ça, c'est du chocolat. Ah oui! Moi, je prendrais bien ça, monsieur, parce que c'est le premier morceau. J'ai mangé mon dessert avant de manger mon goûter. Oh, Ouais, hein? Ah, là, j'ai perdu mon morceau de chocolat. On va prendre un bout de... Avec le morceau de chocolat, il faut se précipiter pour... Ouais, non? Un bout de la masse. Un bout de la masse, ouais. Oh, boy. Avec l'insigne, Je suis chanceux. c'est l'insigne de l'armée canadienne. Ah, ben là, ouais. Franchement, c'est bon. Non, merci. Parce que je m'en vais.